Aujourd'hui, je vous parle de l'essai Écrire Mazan d'Élise Costa aux éditions Marchiali. C'est un essai absolument passionnant et fondamental parce qu'en fait, c'est écrit par une journaliste qui a assisté au procès. Et donc comme ça, on peut se rendre compte de ce qu'elle a vécu, elle, en tant que femme, en tant que journaliste, en tant qu'être humain, et ce qu'elle a écrit pour retranscrire tout ça au public. C'est vraiment un essai fondamental, moi je dirais. Je vais vous lire un petit extrait. La déposition d'Yvan Gaillard est l'une de celles qui m'ont le plus marqué. La plupart du temps, les experts toxicologues, de même que les experts informatiques, viennent confirmer ce que l'on sait déjà. Leurs rapports sont essentiels et aident à comprendre la procédure. Mais au moment du procès, ils peuvent difficilement être des points de bascule. Pourtant, celui d'Yvan Gaillard l'a été. Nous avons là, à la barre, un expert judiciaire qui a examiné plusieurs vidéos. Il essaie de décrire l'état physique de Gisèle Pelicot sur les images. Son discours est posé, ses mots sont simples et clairs. Les entendre n'atténue en rien le malaise. Au contraire, plus les termes employés sont ordinaires, plus ils accentuent l'horreur. Quand maître Babonneau lui signale cette phrase de son rapport, le visionnage de ces scènes sordides est particulièrement pénible, l'expert marque un silence. À l'avocat, il demande « Vous les avez vus ?» Lors de la rédaction de l'article, les vidéos n'avaient pas été diffusées à l'audience et ces mots permettaient de les décrire sans embâge. Donc là, vous avez Élise Costa qui vous raconte et là, vous avez l'article qu'elle a publié. Franchement, c'est évidemment un phénomène de société que d'écrire sur Mazan, c'est hyper important. C'est hyper important aussi pour se rendre compte du courage de cette femme, mais des violences faites aux femmes. Si cette histoire vous intéresse, vraiment, c'est un autre point de vue, c'est un point de vue journalistique, je vous le conseille. Vraiment, vous pouvez le mettre sous le sapin parce que c'est fondamental de lire des écrits comme celui-ci.